Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, avant toute chose, je tiens à remercier et saluer le travail précieux et ô combien indispensable des administratrices de la Commission des affaires économiques, Marie-Odile Urvoy et Lucie Ambrois, qui ont accompagné le travail sur cette proposition de loi avec un grand professionnalisme, et votre rigueur et votre précision honorent la mission parlementaire qui est la nôtre. À présent, je voudrais toutes et tous vous remercier, mes chers collègues, pour les nombreuses et très sérieuse proposition d'amendement que vous avez bien voulu formuler sur cette proposition de loi. Celle-ci démontre bel et bien notre intérêt et notre volonté commune, notre impatience de pouvoir débattre d'une programmation énergétique afin de définir démocratiquement notre feuille de route pour sortir des énergies fossiles et répondre à la crise climatique tout en garantissant un approvisionnement en énergie suffisant pour tous nos compatriotes. Notre impatience, oui, car la loi de programmation quinquennale sur l'énergie et le climat se fait toujours attendre. Une loi cadre qui aurait dû, juridiquement, être débattue et adoptée par notre Parlement avant l'été 2023. Or, cette échéance est passée depuis près de 9 mois sans que cette loi n'ait encore fait l'objet d'un débat au Parlement. Plusieurs fois annoncée, puis décalée, puis présentée en un volet dans un avant-projet de loi de souveraineté énergétique, elle a finalement été définitivement retirée en janvier dernier. Et les récentes annonces du Premier ministre concernant le lancement d'un grand débat public sur la stratégie française pour l'énergie et le climat repoussent encore de plusieurs mois toute perspective d'examen d'une loi programmatique. Certes, les temps de consultation sont toujours légitimes sur un sujet aussi engageant que nos choix énergétiques futurs. Mais ces temps ont déjà eu lieu et se sont multipliés au cours des 2 dernières années. Fin 2021, une première concertation publique volontaire était lancée sur la stratégie énergie-climat. Fin 2022, une nouvelle consultation a été menée sous la tutelle déjà de la CNDP et plus de 31 000 contributions ont été recueillies, un tour de France des régions et un forum des jeunesses ont été organisés. Et plus récemment, 7 groupes de travail représentant la société civile, les collectivités territoriales et les parlementaires, auxquels nous sommes plusieurs à avoir participé, ont travaillé en bonne intelligence pendant plus de 6 mois pour trouver un consensus et faire émerger des propositions concrètes. Des propositions qui ont d'ailleurs été mises en consultation le 22 novembre dernier. C'est maintenant le débat lors de l'examen d'une loi qui permet le plein exercice démocratique pour déterminer de nouveaux objectifs, mais aussi la programmation des moyens d'action qui doit avoir lieu. Au-delà du fait que notre pays ne peut légalement rester encore longtemps sans cette programmation énergétique, c'est aussi un impératif climatique, économique et de souveraineté. Car non seulement, et j'y reviens dans le rapport, nous avons pris du retard sur nos cibles actuelles, qu'il s'agisse du rythme annuel des baisses des émissions de gaz à effet de serre ou du développement des énergies renouvelables, mais surtout, nos objectifs définis à l'article L104 du Code de l'énergie sont devenus obsolètes compte tenu de l'indispensable relèvement de l'ambition climatique. Certains objectifs cibles datent ainsi déjà de 10 ans, alors que le contexte a évolué, avec une dégradation climatique qui s'accélère et que l'Union européenne a fermement renforcé ses exigences en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables. Contrairement à une tendance que l'on constate de plus en plus à l'international de recul sur les ambitions écologiques, les scientifiques du monde entier continuent d'alerter sur l'urgence et exhortent nos pays développés à passer à la vitesse supérieure et à avancer nos objectifs climatiques. Il n'est pas l'heure de faire une pause sur nos engagements. Plus nous tarderons à relever nos ambitions sur nos objectifs intermédiaires, plus les efforts à faire pour atteindre la neutralité carbone en 2050 seront importants et difficiles. Et non seulement l'absence de loi nous fait perdre un temps précieux, mais elle a d'ores et déjà des répercussions très concrètes sur la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique de notre pays. En effet, faute de cap clair, confirmé et validé démocratiquement, les investisseurs et porteurs de projets n'ont pas de lisibilité à moyen et long terme sur les axes qui seront privilégiés par l'État, ni les industriels et autres professionnels sur les perspectives de développement des filières intervenant dans les secteurs des énergies renouvelables, de la rénovation énergétique, de renforcement et d'adaptation des réseaux et de la maîtrise des consommations énergétiques. Cette absence de loi quinquennale bride donc tous les acteurs qui dépendent du cap que nous devons nous fixer et qui pourtant attendent de se mobiliser massivement pour relever les défis de demain. À cela s'ajoutent les collectivités territoriales qui, faute de feuilles de route climatique nationales, ne sont pas en mesure d'évaluer l'ampleur des efforts qu'elles devront faire. Cette situation, mes chers collègues, ne peut perdurer encore longtemps.
Et je sais que nous sommes une grande majorité ici à partager cette nécessité de pouvoir rapidement débattre et légiférer sur une loi de programmation. C'est pourquoi, face à une loi qui n'arrive pas, et devant notre attente collective et celle de l'ensemble des acteurs de la transition écologique, j'ai décidé d'employer notre droit d'initiative parlementaire et de vous présenter cette proposition de loi. Dans les grandes lignes, avec cette proposition de loi, je vous propose de traduire nos engagements internationaux et européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et de renforcer nos objectifs énergétiques pour réussir cette nouvelle trajectoire de baisse des émissions. L'article 1er prévoit ainsi de réviser, sans plus attendre, l'objectif actuel de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030, en les substituant à l'objectif du paquet européen Fit for 55, qui vise une réduction de 55%. Ce même article vise également à accélérer le rythme de baisse de la consommation d'énergie et de sortie des énergies fossiles, en prévoyant de baisser de 30% notre consommation énergétique et de diviser par 2 notre utilisation des énergies fossiles. De plus, en cohérence avec la directive européenne RED III, l'article rehausse nos objectifs en matière de développement des énergies renouvelables pour rattraper notre retard considérable en la matière et accélérer la fin de notre dépendance des énergies fossiles. Enfin, l'article définit une trajectoire annuelle de rénovation énergétique des logements pour donner un cap ambitieux aux filières professionnelles et faire en sorte que l'État s'engage de façon crédible et sur le temps long pour en finir avec le stop and go qui freine ce chantier absolument majeur pour la transition énergétique. L'article 2, lui, propose d'interdire totalement en 2027 l'exploitation des centrales à charbon sur notre sol, conformément à la promesse du président de la République le lundi 25 septembre 2023. Cette promesse présidentielle doit désormais se traduire en actes et de manière pérenne. En 2020, la production d'électricité par le charbon représentait moins de 1,2% de la consommation nationale. C'est souvent un argument qui est avancé pour ne pas rendre cette promesse présidentielle concrète. Mais elle représente environ 30% des émissions du secteur électrique. Il serait donc particulièrement irresponsable de repousser cette échéance et de continuer encore longtemps à brûler la plus désastreuse des énergies fossiles. L'article 3, enfin, propose d'accélérer la fin des titres d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures pour cesser au plus vite les forages pétrogaziers sur notre territoire. Chers collègues, je suis consciente qu'il est peu commun de présenter un tel texte au sein d'une niche parlementaire. Néanmoins, avec l'ensemble du groupe écologiste, nous considérons qu'il est de notre responsabilité, en tant que parlementaires, d'engager ce débat structurant sur l'énergie qui constitue la pierre angulaire de la bataille climatique. Nous souhaitons montrer que sur un enjeu aussi fondamental que la politique énergétique du pays, une majorité peut et doit être trouvée à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, lui, considère que ce débat est sûrement une impasse sans consensus possible. Et même si l'on peut diverger, il est sain que ces divergences puissent s'exprimer. Et cela n'exonère pas de présenter une loi. Notre objectif absolu reste le même, cesser de recourir aux énergies fossiles. Si je présente cette proposition de loi aujourd'hui, c'est bien parce que je considère qu'un chemin de consensus existe pour les 10 prochaines années. C'est celui de l'amélioration de la performance énergétique, de la sobriété et de la massification des énergies renouvelables. C'est le constat partagé par l'ensemble des scénarios de prospective énergétique et les conclusions de groupes de travail que nous avons menés avec la ministre Agnès Pannier-Runacher l'été dernier. Avec ou sans nouveau nucléaire, seul le développement rapide et substantiel des énergies renouvelables sera en mesure de répondre à l'augmentation de nos besoins d'ici 2035 et faire face aux problèmes de bouclage entre l'accroissement de la consommation électrique pour se libérer des énergies fossiles et les disponibilités nationales de production d'électricité. Sur la base de ces éléments, mes chers collègues, mettons-nous d'accord sur un texte programmatique énergétique transpartisan en débattant des simples objectifs que je vous propose. Je vous le dis, j'aurais pu vous soumettre une proposition de loi plus ambitieuse et plus volontaire, en cohérence avec mes propres engagements politiques. Mais parce que je suis soucieuse que nous avancions collectivement, j'ai décidé de vous proposer des objectifs sur la base des recommandations et travaux du SGPE, de RTE, des groupes de travail, de la loi de programmation énergie-climat et qui correspondent aux engagements européens que nous avons votés. Soyez-en conscients, et je pense que c'est important de le poser, mon engagement politique tient à l'engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une promesse que j'ai faite à mes enfants et je pense que nombreux et nombreuses ici ont un souhait
de continuer à agir de manière concrète dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui est un des défis majeurs de notre siècle. Et c'est pour ça, mes chers collègues, que j'espère que nous ferons toutes et tous preuve de responsabilité, d'ouverture ce matin, pour aboutir à un texte commun nous permettant de nous donner des moyens de lutter concrètement contre le réchauffement climatique et de faire face au mur énergétique qui nous attend dès 2030. Je vous remercie.